Bonjour et bienvenue dans les dernières nouvelles sur « Ici tout commence ». Notre actualité du jour parlera de « Tout commence ici », 832, Claire confronte Rose sur TF1. In the Noisy Kitchen, Rustling Sounds and Cooking Aroma blend together. Carla and Berenice are enjoying a rare moment to talk about family relationships. Claire order pulled them out of their private world, and both sisters began to get busy with work. Under the bright kitchen light, Carla shares with Berenice about her relationship with her biological mother, Rose. She described the positive development between them while Claire kept ordering from outside. Chef Guino, the owner of the kitchen, demands that Carla refocus on her cooking. However, instead of following orders, the young girl decided to stop at the chicken pot, not accepting the deadlock. Frustrated, Carla shared with Berenice that Rose was probably right. Guino is stuck, and she cannot accept the limitation of her cooking. Claire, it seems, heard everything. A moment later, Carla presented her dish to Claire, and Chef Guino acknowledged that it was quite a success. However, when Claire told Carla that changing the formula arbitrarily was unacceptable, the young girl promised not to do so in the future. Claire continued to discuss with Carla about her relationship with Berenice. Carla urged Claire to talk to Rose about the matter. Sometime later, Rose called Claire and asked about the chef for the master. Claire, meanwhile, opined about non-classical speaker and cheat deadbeats. Rose is embarrassed and apologizes, but Claire warns her to keep her thoughts to herself and not share them, especially with Carla, whom she describes as a gossip. Claire advises Rose not to let her personal feeling cloud her reason. Rose expressed remorse and pledged to keep it a secret, making a pact with Carla that everything they shared would remain between them. This marks an important step in the relationship between Carla, Rose and Claire, creating new understanding and respect. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Quand on décrypte les textes de Pierre Perret, on se rend compte qu'il y a toujours un sens caché. S'il n'existait pas, on l'inventerait. Si votre enfant en a marre des comptines, il est grand temps de lui faire découvrir ses chanteurs. En effet, de Chantal Goya à Dorothée en passant par Hugo Frey, ils s'inscrivent dans nos mémoires grâce à la description d'un univers enchanté. D'ailleurs, au collège, les professeurs de musique n'hésitent pas à puiser dans le répertoire de Pierre Perret. Impossible de ne jamais avoir participé à une kermesse avec lui en fond sonore. Il était donc normal qu'on mène sa petite enquête sur ce qu'il devient. Si votre enfant en a marre des comptines, il est grand temps de lui faire découvrir ses chanteurs. En effet, de Chantal Goya à Dorothée en passant par Hugo Frey, ils s'inscrivent dans nos mémoires grâce à la description d'un univers enchanté. Derrière son costume de bon vivant et son regard malicieux, Pierre Perret cache une grande souffrance. Il ne supporte pas l'injustice et va tenter d'inculquer le meilleur à travers ses textes. Pendant toutes ces années à sillonner les routes de France, il en a rencontré du beau monde. Pourtant, à ses yeux, rien ne vaut la reconnaissance du public. Sans eux, il sait qu'il n'aurait sans doute pas pu affronter les drames qui ont jalonné sa vie privée. Pour vous aider à mieux comprendre son univers, Objeco vous propose quelques exemples. À l'époque de sa sortie, sa chanson sur l'organe reproducteur masculin était destinée aux plus jeunes. Pas toujours évident d'en parler à la maison. Alors pourquoi ne pas le faire en musique? Pierre Perret est le maître en la matière. Quant à Lily, presque 5 décennies après sa sortie, elle est encore d'actualité. En effet, elle dénonce le sort des migrants. C'est simple, Pierre Perret est un défendeur acharné de la liberté d'expression. En écoutant la cage aux oiseaux, on pense forcément au sort des prisonniers. Certes, cela semble utopique de libérer tous les condamnés. Pour Pierre Perret, la solution se trouve dans l'éducation. On aurait pu éviter bien des drames si on avait commencé par là. Pendant la pandémie et le premier confinement, Pierre Perret a souffert. Donc, il sort temporairement de son silence. Mieux, il dépoussière sa plume de poète et nous livre un texte à la fois drôle et percutant. C'est bien là son secret, en caméléon, il s'adapte à l'actualité et nous propose des chansons émouvantes et amusantes. Lorsqu'il n'est pas inspiré ou ne souhaite pas subir, il va se ressourcer en Irlande pour s'adonner à sa seconde passion, la pêche. En tout cas, une chose est sûre.
Personne ne peut se passer de son analyse judicieuse de la situation. Au lieu de nous faire la morale, il arrive à ressusciter